Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la sourate la plus longue du Coran, la sourate Al-Baqarah. Composée de 286 versets, cette sourate est un véritable guide de vie pour les croyants. Elle contient des histoires fascinantes comme celle de Nemrod et du prophète Ibrahim alayhi salam. Mais elle recèle également de nombreuses leçons spirituelles, alors installez-vous confortablement car on en parle tout de suite après la petite intro. Parmi les mérites de cette sourate, Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes, car Satan n'entre pas dans la maison où on récite sourate Al-Baqarah ». Selon les avis des compagnons, la sourate de la vache fut révélée à Médine après l'hégire du prophète ﷺ. Cette sourate est surnommée la vache en référence à l'histoire des enfants d'Israël qui, en défiant l'ordre d'Allah, demandèrent des preuves toujours plus grandes à leur Créateur. Et en effet, à partir du verset 67, il est fait mention d'un homme parmi les enfants d'Israël qui a été assassiné et dont le meurtrier demeure inconnu. Les gens ont alors demandé au prophète Moussa alayhi salam d'intercéder pour qu'Allah révèle l'identité du coupable. Allah a alors demandé à Moïse de demander aux gens de sacrifier une vache. Cependant, au lieu d'obéir à l'ordre divin, ils ne cessèrent de poser des questions sur la nature de la vache. Or, comme l'a dit Ibn Abbas, s'ils avaient pris n'importe quelle vache, cela leur aurait suffi. Le Coran nous dit « Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être, la vache. » Et après de longs dialogues avec leur prophète, ils dirent « Te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. » Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Voilà donc la raison pour laquelle cette sourate s'appelle la sourate de la vache. Cela illustre la rébellion contre Allah et la difficulté à obéir avec simplicité, alors que l'islam, c'est justement la soumission aux ordres du Créateur. Vous connaissez certainement le verset qui dit « Nous avons entendu et nous avons obéi ». C'est comme ça que doit être le véritable croyant. Malheureusement, certaines des communautés du passé ont parfois eu beaucoup de mal à se plier aux injonctions divines, bien qu'il y ait eu parmi eux des gens de droiture, bien entendu. D'ailleurs, on remarque que dans la sourate Al-Baqarah, Allah n'a jamais oublié les enfants d'Israël, car il les appelle à revenir à la foi et à croire en tous les prophètes, sans distinction. En vérité, ce qui rend cette sourate si spéciale, c'est la diversité des sujets abordés. Elle traite de la foi en l'invisible, de l'éthique, des récits des prophètes, et elle s'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux gens du livre, ainsi qu'à toutes sortes d'incroyants. Elle est aussi régulièrement récitée, surtout qu'elle renferme le verset le plus sublime du Coran, Ayat al-Kursi. En d'autres termes, cette sourate incarne la globalité du message islamique. Penchons-nous donc alors sur le tout début de celle-ci. Allah commence la sourate en disant « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » Arrêtons-nous un instant car cela me rappelle une anecdote. C'est l'histoire d'un converti à l'islam qui était à la recherche de la vérité. Comme il le dit lui-même, ce qui l'a étonné lorsqu'il a ouvert pour la toute première fois un exemplaire du Coran, c'est que le début de la sourate Al-Baqarah commence directement par fermer toute porte au scepticisme. Il n'y a en effet pas 99% ou même 80% de chances que ce livre provienne du Créateur. Il n'y a aucun doute. La sourate pose donc les bases en affirmant que le Coran est la parole d'Allah et qu'il s'agit d'un guide pour les pieux, c'est-à-dire ceux qui croient en l'invisible et suivent le bon chemin. Conséquemment, Allah décrit 3 catégories de personnes, les croyants, les mécréants et les hypocrites. Les croyants sont ceux qui croient en leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient pas vu clairement, car ils croient en ses signes et en ses révélations. Ils prient et dépensent de leur richesse dans le sentier d'Allah. Quant aux mécréants irréductibles qui ne cherchent pas la vérité, Allah les laisse s'enliser dans leur égarement. Les hypocrites en islam, eux, ce sont ceux qui affichent la foi extérieurement alors qu'en fait ils ne croient pas véritablement. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Même si les savants ont défini l'hypocrisie comme pouvant être majeure ou mineure, le Coran nous informe que le parfait hypocrite sera dans le plus bas degré de l'enfer et qu'Allah nous en préserve. Après ce passage sur la foi et la guidée, la sourate Al-Baqarah évoque l'histoire du prophète Adam et son expulsion du paradis après qu'Iblis ne l'ait induit en erreur lui et son épouse.
vint alors un passionnant passage où Allah exhorte les enfants d'Israël à se montrer reconnaissants, notamment en suivant la religion de droiture. À partir du verset 102, Allah dément les dires de ceux qui prétendent que le prophète Salomon Sulayman était un mécréant. Ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Puis il est fait mention des anges Harut et Marut qui enseignent la sorcellerie aux gens à Babylone. Néanmoins, ces deux anges n'étaient qu'une épreuve pour les gens, car ils mettaient clairement en garde contre la mécréance de celui qui cherche à s'adonner à de telles pratiques. C'est notamment l'avis de certains pieux prédécesseurs. Allah dit dans le sens du verset « Mais ceci n'enseigne rien à personne qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Cela prouve que l'homme est souvent attiré par ce qui lui nuit et ne lui est pas profitable. Il ne doit donc pas se détourner de ce que lui impose son bon discernement. La sourate Al-Baqarah met aussi en avant les bases de la législation islamique, comme les lois du mariage, le divorce, le jeûne, la zakat, ainsi que les relations sociales. Ces lois visent en fait à créer une société harmonieuse, juste et équitable. Cela est une preuve que la foi n'est pas uniquement dans le cœur, mais elle se concrétise par les actes. À partir du verset 130, Allah nous parle du prophète Ibrahim alayhi salam, Abraham, dont la religion n'était autre que le monothéisme pur. En vérité, tous les prophètes étaient sur l'islam, car l'islam n'est autre que la soumission à Allah par le monothéisme et le désaveu du polythéisme. En parlant d'Ibrahim, Abraham, nous arrivons tout doucement à une histoire clé de la sourate, celle de sa rencontre avec Nemrod. Allah dit dans son noble livre « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur ? Abraham ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Moi aussi, dit l'autre, « Je donne la vie et la mort. » Alors dit Abraham « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu. Selon les érudits musulmans, ce roi qui polémiquait avec Ibrahim n'était autre que Nemrod, un tyrannique despote. Selon certains récits, il avait régné sur Babylone en Mésopotamie, l'actuel Irak. Certains pensent même que c'est lui qui aurait construit la tour de Babel, mais à ma connaissance, aucun texte islamique clair atteste de ce fait. Nemrod est donc décrit comme un roi puissant et arrogant. Pour cause, il rogna l'existence d'Allah et se prétendit lui-même être Dieu, comme l'avait d'ailleurs fait Pharaon après lui. « Je ne vous connais d'autres dieux que moi » dit Pharaon. De surcroît, Nemrod n'a pas hésité à débattre avec le prophète Abraham sur Allah lui-même. Comme nous l'avons vu dans le verset, Nemrod a prétendu qu'il possédait le pouvoir de donner la vie et la mort, tout comme le Créateur. Pour illustrer ses propos, Qatada et d'autres ont rapporté que Nemrod fit venir 2 hommes condamnés à mort. Puis, il ordonna l'exécution de l'un et gracia l'autre, prouvant soi-disant par là son pouvoir de vie et de mort. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam vit alors cet orgueil, il dit « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Et c'est alors que Nemrod resta sans voix face à l'argument du prophète. En effet, seul le Seigneur de l'univers a le pouvoir de réaliser une telle chose. Selon un récit mentionné dans le tafsir d'Ibn Kathir, Nemrod possédait de la nourriture et les gens venaient à lui pour en bénéficier. Ibrahim lui-même se rendit avec eux alors qu'il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Puis le débat que nous venons de voir ensemble entre les 2 hommes eut lieu. Du coup, après ce débat entre Ibrahim et Nemrod, Ibrahim reparta bredouille. De retour chez lui, il remplit tout de même ses 2 sacoches de terre afin de réconforter les siens concernant la nourriture qu'il devait initialement rapporter. Puis, il attacha sa bête et s'endormit. Sa femme Sarah prit les 2 sacoches et les trouva remplies de bonnes choses dont elle fit alors le repas. À son réveil, Ibrahim alayhi salam fut stupéfait. Il comprit alors qu'il s'agissait en réalité d'un prodige d'Allah qui leur avait envoyé leur subsistance. Après cela, Zayd ibn Asram rapporte qu'Allah envoya à plusieurs reprises un ange afin d'inviter le tyrannique Nemrod à croire en Allah. Nemrod refusa évidemment et l'ange lui dit alors de rassembler son armée pour en découdre. Nemrod s'exécuta, mais Allah dirigea alors vers lui une armée de moucherons si grande qu'ils ne pouvaient même pas voir la lumière du soleil. Les légions d'insectes se mirent à dévorer la chair de Nemrod et de ses hommes jusqu'à ne laisser que des ossements. En réalité, concernant Nemrod,
Un récit nous explique qu'Allah a envoyé un minuscule moucheron qui entra par son nez jusqu'à atteindre son cerveau. Malgré toute la puissance de ses armées, Nemrod ne pouvait rien faire pour se défaire de cet insecte insignifiant. On dit que sa douleur était si intense qu'il se frappait la tête pour essayer de soulager sa souffrance. Finalement, il mourut dans cette position misérable, prouvant qu'un roi, si puissant soit-il, peut être réduit à l'impuissance par un tout petit élément de la création d'Allah. Le verset le plus célèbre de la sourate Al-Baqarah est bien entendu le verset 255, Ayat al-Kursi. Ce verset décrit toute l'omniscience et la majesté du Créateur. Allah, pas de divinité à part lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le Très-Haut, le Très-Grand. Plusieurs hadiths relatent les bénédictions que recèle ce verset. Il est d'ailleurs recommandé de le réciter régulièrement, comme avant le coucher ou même à la fin d'une prière prescrite. Pour une analyse détaillée de cette sourate, je vous invite à revenir à une de mes dernières vidéos intitulée « Les enseignements peu connus de Ayat al-Kursi ». Je mettrai le lien en fin de vidéo. Juste après Ayat al-Kursi, le verset 256 nous explique qu'il n'y a pas de contrainte en religion. C'est-à-dire que l'islam, ce n'est pas contraindre les gens à se convertir, car sinon la jizya n'aurait pas été instituée. En effet, les preuves et les arguments de l'islam sont clairs et limpides, il n'est donc pas utile de forcer les gens à quoi que ce soit. En définitive, la sourate Al-Baqarah est un trésor d'enseignement spirituel. Parmi ses leçons, on retient que la soumission à Allah est la clé de la réussite. L'histoire des enfants d'Israël qui se trouve au cœur de la sourate nous rappelle que ceux qui discutent les ordres d'Allah et refusent de croire en ses signes sont voués à l'échec. Le récit de la vache sacrifiée nous montre que le véritable croyant se doit d'obéir au commandement divin avec simplicité, contrairement à certains parmi les enfants d'Israël qui ont embarrassé le prophète Moussa avec d'incessantes questions au sujet de la vache. Aussi, dans la sourate, Allah révèle aux croyants qu'ils seront certainement testés par la peur, ainsi que la diminution dans leurs biens et dans leur personne. Mais une bonne annonce est adressée à ceux qui demeurent patients et fermes dans leurs convictions. Le verset 286 qui conclut la sourate nous rappelle qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire qu'Allah, de par sa bienveillance, ne châtie aucun serviteur pour ce qu'il ne peut supporter. Comme il est mentionné dans le tafsir, l'homme n'est châtié que pour ce qu'il peut repousser. Quant à ce qu'il ne peut pas repousser, comme les insufflations sataniques et les mauvaises pensées indésirables, l'homme n'en est pas responsable tant qu'il s'en désavoue. La sourate insiste également sur l'importance de la prière et l'aumône az-zakat, des piliers essentiels de la foi musulmane. Allah dit dans le sens du verset: Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Également, la sourate est remplie d'invitations à la réflexion sur les signes de la création. Que ce soit dans la description des cieux et de la terre, dans l'histoire des prophètes, ou même dans le récit de Nemrod, chaque verset invite le croyant à méditer sur la grandeur d'Allah, ainsi que la réalité de ce bas monde. Finalement, la sourate de la vache n'est pas seulement un ensemble de règles et d'histoires bénéfiques, c'est un véritable guide spirituel qui nous montre comment vivre en tant que croyant. Chaque verset mérite que l'on s'y attarde et que l'on prenne le temps de la réflexion. En rapport du prophète alayhi salatu wassalam, lisez la sourate Al-Baqarah car sa récitation et bénédiction sont délaissement et malheur et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Allah c'est mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications Inch'Allah. Sachez également que vous pouvez retourner à la playlist nommée Tafsir, explication du Coran, pour plus de vidéos sur les leçons à tirer de la parole d'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.